merci beaucoup d'être venu. Alors, en discours, tout le monde m'a dit, ça faire un discours. Oui, je vais faire un discours, mais je vais vous raconter une histoire. Une histoire. C'est l'histoire d'une petite fille qui était fille d'horticulteur. Donc ça va être dur, c'est le départ, mais ça va aller. Et une petite fille là. Oui, non, je serai plus seul. Allez, j'étais une petite fille d'horticulteur, très joyeuse, très dynamique, les pauvres. Et donc, du coup, mes parents, voilà, ils se sont installés dans la maîtrise d'urgence. Moi, vous m'aurez demandé à 8 ans ce que je voulais faire. C'était pas du tout ça. Je voulais être femme de ménage avec une Ferrari et un téléphone portable. J'ai pas la Ferrari, j'ai une Kangoo, j'ai le téléphone portable. Mais à l'époque, il y a 40 ans de ça, le téléphone portable, il n'existait pas. Et donc après, j'ai changé. Mes parents, voilà, je vivais dans les fleurs. C'était ma vie en fait. Et puis, je faisais beaucoup les tournées de mercredi avec mon papa dans le camion. On avait de la chance, c'était la tournée de Barentin. Donc après, on allait au supermarché, c'était la fête. C'était tout ce que je voulais. Et puis, moi, j'étais une petite fille. L'école, c'était pas ma grande passion. Et puis, mes parents ont ouvert au particulier. Et là, après femme de ménage, j'ai découvert caissière. Oh, c'est trop bien. Faire la caisse le week-end. Waouh, j'étais trop contente. Et puis, après, bon, bah, l'école, la 6e est passée. Et puis, la 5e. J'ai eu mes copains qui sont là, merci, donc j'étais toujours content. Et puis, bah voilà, après la 3e, je suis bon, qu'est-ce que je voulais faire? Bah, l'horticulture, c'était tellement facile pour moi que le monde des plantes, c'était inné, fallait pas me demander, ça venait. Donc j'ai dit, bon, bah allez, je vais aller à Fauville, vers l'école d'horticulture. J'ai jamais travaillé chez mes parents, sauf le week-end au Black. Et puis, j'ai appris, d'ailleurs, il va venir cet après-midi, mon premier patron, Jean-Marie Lecomte, qui m'a pris pendant 2 ans en BEP de production. Et puis, bah là, c'était trop facile, en fait. J'étais dans mon domaine, c'était bien. Donc, alors, lui, il faisait de la production intensive, il vendait aux producteurs du coin. Donc, c'était géranium, hortensia, voilà, le basique français. Pendant 2 ans, ça m'allait très bien, j'ai appris beaucoup avec lui. Je faisais une connerie, il m'appelait Claire-Lise, quand t'allais, c'était Claire. Donc voilà, je faisais souvent sur tablette, parce que quand c'était Claire-Lise, c'était pas bon. Et puis après, 2 faits en poche, je suis partie avec un bac pro horticulture. Bon, j'en avais un peu marre du coin, tous mes copains partaient aussi, donc je suis partie à Nancy. Et là, c'était encore une aventure, parce que c'était l'une des premières jardineries qui a ouvert en France, mais ils vendaient tout sa production, comme un peu mes parents, parce que mes parents ils ont ouvert au particulier plus tard. Et puis bah lui, mais c'était immense, hein. C'était des serres entières et on avait des petits trains de rôle, de chariots, qu'on amenait sur le site de production et on vendait toutes leurs marchandises. Donc là, j'ai vraiment découvert le particulier et l'avantage de vendre au particulier. Mais là-bas, vers Strasbourg, c'est du géranium. C'est encore de la culture intensive et de la bonne culture, enfin. C'est la culture française. Donc, bac pro en poche, là, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je fais? Bon, j'en avais un peu marre de ces cultures intensives, géranium, chrysanthème. Je suis bon, allez, là, mes copains partaient un peu partout. Donc, j'ai dit, allez, à moi de partir aussi. Donc, je suis partie, normalement, je devais partir 6 mois en Angleterre pour faire un BTS par correspondance. Au lieu de 6 mois, je suis restée 2 ans. J'ai adoré. Vraiment, là, j'étais dans une petite entreprise qui faisait que des plantes alpines. Et beaucoup de greffes, d'acères, des phytophorums, enfin vraiment. Et là, vraiment, la culture anglaise est différente de la nôtre parce que c'est pas pour en mettre plein la vue pour le voisin comme un peu nous les Français. Là-bas, c'est vraiment avoir la plante que le voisin n'a pas. Donc vraiment, c'est des tout petits. Même si elle fleurit qu'un jour, c'est pas grave, le voisin, il l'a pas. Donc voilà, pendant 2 ans, j'ai été baignée dans ces plantes alpines et ces arbustes un peu particuliers. Bon, mon patron qui me devait me garder 6 mois m'a gardé 2 ans. Au bout de 2 ans, il m'a dit, Clarisse, quand même, je dis, oui, c'est bon, Chris, je m'en vais. Donc bah là, comme j'avais obtenu mon diplôme de traductrice, bah, il fallait que je fasse un diplôme pour pas payer d'impôts, donc j'ai passé un diplôme de traductrice. Et donc je suis revenue et puis bah, comme je parlais anglais, j'ai dit allez hop, on va partir à Vancouver. Donc là, mes parents m'ont dit bon, t'es bien gentil, mais si tu veux y aller, tu vas toute seule.
tu payes ton billet d'avion, et puis en fait, je pense qu'ils ne pensaient pas que j'allais vraiment partir. Donc, donc moi, je me suis payé mon billet d'avion, et je suis arrivée là-bas un peu le sac sur dos, j'avais pas trop de travail. Mais j'ai trouvé assez vite, dans une petite entreprise pareille de plantes alpines, non, de plantes vivaces, qui vendaient, qui avaient un magnifique jardin, et on prenait les boutures dans le jardin pour faire des petits pots. Et puis bon, bah, vous allez voir, Vancouver, c'est pas du tout comme la France, hein, ils ne connaissent pas les 35 heures. Donc là-bas, je travaillais 6 jours par semaine, j'avais 15 jours de repos, et puis 30 minutes le midi, mais bon, ça forme, hein. Et en plus, j'avais pas de voiture, donc j'y allais en vélo, donc je suis revenue svelte. Et voilà, et je travaillais 2 jours aussi près de Vancouver, dans un jardin particulier. Alors là-bas, à Vancouver, il n'y a rien qui est très vieux, alors c'était un jardin qui avait 100 ans, mais c'était c'était vieux. Donc il fallait l'entretenir, et donc c'était formidable. Donc après, c'est 1 an, parce que j'avais fait un visa d'1 an, j'ai demandé pour partir en Nouvelle-Zélande. Et puis là, mes parents, à la fin du séjour, ils m'ont dit, bah Clarisse, on vient de voir, d'accord. Donc j'avais réservé une belle voiture. Je me faisais tromper. Et puis à la fin du séjour, moi je devais rentrer 2 mois après, je crois, un truc comme ça, c'était en octobre. Et puis je sais pas, j'ai demandé mon visa pour partir en Nouvelle-Zélande, il a accepté. Bah en fait, on a le chef de culture qui s'en va, ça serait bien que tu reviennes. Ça serait pratique. Bon, alors j'ai réfléchi et puis j'ai dit, bon allez, je rentre. Mes copains sont rentrés aussi en même temps, donc c'était cool, on a tous acheté nos petites maisons, je travaillais chez mes parents. Et puis là, papa, bon, il commence à être vieux. Et il m'a dit, bah, tu sais, je vais prendre ma retraite, ça serait bien que tu reprennes les parts. Donc moi, je suis pris, donc voilà, ça fait plus de 10 ans que j'ai repris à Granville. Donc, je me suis mariée, j'ai eu 2 merveilleux enfants. Voilà, Blanche et Adam. Et puis, si ça allait très bien à Granville, l'avantage de reprendre avec mon père, c'est qu'il m'a fait tout de suite confiance. Quand j'ai appris à Granville, je vais tu sais, je vais reprendre, mais ces cultures, c'est pas la mienne. Hein. Moi, j'ai appris à Vancouver à cultiver à froid, le recyclage, et je te fais confiance, tu sais, comme tu veux, c'est toi la chef. Donc bah voilà, vous avez connu la culture à froid, les pour recycler, ne plus emballer les plantes en plastique, parce que déjà là-bas au Canada, ils reprennent toutes les bouteilles. Hein, voilà, bah, c'est grâce au voyage que j'ai appris tout ça. Et ma femme, plus de produits phyto, voilà, non, on est loin de tout ça, et plus ces cultures intensives françaises qu'on a à faire du bégonia, du géranium, à tout. Je suis revenue avec tous ces plantes vivaces que j'adore et que vous appréciez aussi beaucoup maintenant. Tous ces noms un peu bizarres, l'Europetalum, Ophiopogon, voilà, qui vont rentrer bientôt tous dans vos mémoires. Mais les géraniums et les bégonias, j'en fais, mais beaucoup moins qu'avant. Et donc à Granville, bah, le problème c'est qu'au bout de 10 ans, avec toutes mes idées, ça commençait à être trop petit. Et dans la vallée de la Violence, je ne pouvais pas m'agrandir. Donc c'est comme ça qu'est venue l'Arche Blanche d'Abreu. Donc pendant 2 ans, on a cherché le terrain. On a trouvé le terrain. Et après, voilà, maintenant c'est les temps de remerciement. Monsieur Lagarde, qui est là-bas, quand je lui ai dit « Coucou Paul, il faut une serre !» Il me fait « Quoi maintenant ?»« Mais non, trop cher !»« Si, si !» Et donc il a trouvé ce super producteur, enfin, ce constructeur, c'est Sicilien, Laurent Progrès, qui a fait cette serre, qui a tenu avec la tempête. Bon, j'appelle souvent Paul quand même pour dire il y a un truc qui va pas, ou papa aussi, mais ils sont toujours là. Et puis bah, mes cultures aussi qui sont sur tablette, on recycle toute l'eau vient des cubes, je n'utilise pas l'eau des villes. Donc toujours tout c'est pour recycler, vous regardez tous les pots ils sont différents, mais c'est facile de rappeler. Et puis bah voilà, depuis 1 an ça marche, vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci beaucoup. Ah oui, il ne faut pas l'oublier. Allez, Adrien. Bravo. Voilà, ça fait beaucoup de travail, on s'ennuie pas. Bientôt on sera 3, il est voir Arnaud. Arnaud arrive dans l'équipe le 2 avril, merci pour 3 fois. Je remercie beaucoup, il sera en bas, beaucoup à la production, donc les communes qui sont là ce soir, aujourd'hui. Ils ont affaire à Arnaud, qui est un passionné de plantes aussi.
Il sera là le mercredi et le jeudi aussi avec nous, parce que le mercredi en général Adrien est tout seul, et moi le jeudi je suis toute seule, donc on aura Arnaud qui nous aide. Donc voilà. Voilà. Donc merci beaucoup, merci d'être venu.